Hello, hello, hello. How are you doing? Comment vous allez? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hello, shalom, shalom Christelle, shalom Juliette, shalom tout le monde, glory be to God, gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare de rendre grâce à Dieu en toutes choses et il est important que chacun d'entre nous rende grâce à Dieu. Vous savez, même si on ne voit rien, même si physiquement vous ne voyez rien, mais je vous assure, Dieu est à l'œuvre dès le début et je vais vous expliquer pourquoi. Waouh, notre Dieu est magnifique, notre Dieu est exceptionnel, notre Dieu est glorieux. Vous savez, pour ceux qui suivent ma page, qui suivent un tout petit peu ce que je mets sur ma page, vous allez vous rendre compte que je mets souvent des choses qui amènent, qui encouragent. Je vais toujours publier des choses qui encouragent et non les choses qui augmentent. Vous savez, la peur a besoin d'informations et la foi a besoin d'informations. Si vous passez plus de temps à recevoir des informations qui nourrissent la peur, votre peur va dominer votre foi. Vous devez nourrir votre foi par des informations qui renforcent votre foi. Des choses qui s'alignent avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Et votre foi va devenir solide et inébranlable en temps de difficulté et en temps de challenge. Vous savez, quel est le moment où la foi de quelqu'un peut être testée? La foi d'une personne ne peut être testée que dans le challenge. C'est lorsqu'arrive un événement, un challenge, une difficulté, qu'on se rend compte, ou tu te rends compte toi-même où se trouve ta foi. Tu as toi-même une preuve intérieure de ce qu'est ta foi aujourd'hui. Cet événement amène beaucoup à se recentrer sur l'essentiel. Le texte sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Ésaïe 40, Ésaïe 42. Ésaïe 42, nous allons lire du verset 18 au verset 19. La Bible dit, sourds, écoutez, aveugles, regardez. Je vais plutôt prendre mon ordinateur et le mettre sur moi. Écoutez bien ce que Ésaïe 42 dit. Écoutez. Écoutez, enfants de Dieu. Fils de Yahweh, descendant d'Abraham, listen. Écoute. 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 Apprends à écouter. Ne marche pas dans la présomption. Dans chaque situation, il y a une révélation. Dans chaque épreuve, il y a une inspiration, une révélation, une orientation. Que l'enfant de Dieu apprenne à écouter. Apprends à écouter ton Seigneur. Au milieu de plusieurs bruits et de plusieurs sons, tu dois reconnaître la voix de ton Seigneur, plus qu'autrefois, plus qu'hier. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, j'ai dit bien Ésaïe 42, du verset 18 au verset 19. J'ai des informations à vous donner. J'ai des choses à vous dire, à vous donner aujourd'hui. Et le texte, Ésaïe 42, à partir du verset 18, dit ceci. Il dit, sourds, écoutez. Sourd, écoutez. Le sourd, écoutez bien, le sourd n'est pas forcément celui qui a un problème d'oreille, qui a besoin d'aller voir un médecin pour qu'on lui fasse une intervention chirurgicale au niveau de son oreille ou du tympan.
Le sourd dans la Bible n'est pas forcément celui qui a un problème d'oreille, donc une maladie ou quelque chose comme ça. Ou qui est né sans la capacité auditive. Le sourd dans la Bible est celui qui a du mal ou qui n'a pas la capacité d'entendre quand Dieu parle. Dieu l'appelle sourd. Dans la Bible, lorsque tu ne peux pas entendre ce que Dieu dit, Dieu t'appelle sourd. Il dit aveugle, regardez. L'aveugle dans la Bible n'est pas forcément celui qui a un problème de vue, qui a besoin d'aller voir un médecin pour une intervention chirurgicale. Le sourd dans la Bible, l'aveugle dans la Bible, c'est celui qui a du mal à voir ce que Dieu fait. Ou le chemin tracé. Dieu l'appelle aveugle. Un aveugle, sur le plan, dans la Bible, ce n'est pas seulement Bartimée. Bartimée est un aveugle physique. Mais Dieu parle, quand le prophète parle d'aveugle et il parle de sourd, c'est sur le plan spirituel. Ça veut dire que ces personnes ont du mal à entendre quand Dieu parle et quand Dieu avertit et quand Dieu oriente. Tellement ils sont remplis de la connaissance, ils connaissent. Et ils ont du mal à entendre maintenant parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout et ils ont l'expérience. Et ils se disent que les événements futurs, les événements qui vont arriver, vont forcément s'aligner avec leur expérience. Si tel était le cas, si notre expérience était la solution pour tous les problèmes futurs, à quoi ça nous sert d'entendre Dieu? Parce qu'à chaque fois que tu entends Dieu, une orientation t'est donnée. À chaque fois que tu entends la voix de Dieu, il te donne une orientation. Écoute, descendant d'Abraham et fils d'Israël, les saints. Au sortir de cette crise, tu dois prendre d'autres résolutions dans ta relation avec le Seigneur. Écoutez bien. Les gens pensent que le coronavirus, c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. Non. Mais c'était un grand test. C'était un test grandeur nature pour notre foi. Et c'était un test grandeur nature pour la capacité, pour voir la capacité de l'Église à réagir correctement face à une situation. Vu ce qui vient de se passer, ou ce qui se passe, on se pose la question si l'Église est préparée pour la suite. Est-ce que l'Église, elle est préparée pour la suite? Vu notre façon de réagir, notre capacité de réaction, l'Église annonce les événements de la fin. Est-ce qu'elle est vraiment préparée à les vivre? Si jamais le Seigneur ne nous enlève pas avant certains événements, est-ce que nous sommes capables de réagir convenablement en temps de challenge? Son of God. Son of God. Laissez. La Bible dit quand il fait sombre, calme-toi. Ce problème qu'on vient de voir et qu'on vit présentement, on est confinés chez nous. Mais regarde comment l'Église crie. Regarde comment les enfants de Dieu pleurent. Regarde comment ils s'agitent. Ça veut dire qu'en fait, on annonce des événements dont nous ne nous préparons jamais. Et jamais nous nous préparons à faire face aux circonstances. Et notre foi, elle ne répond pas présent. Lorsque le challenge est là, vu le comportement de l'Église, on se pose la question. Quand les événements futurs, comment on va réagir? Non, ce n'est pas maintenant que vous me posez la question que dit Dieu dit maintenant à l'Église. C'est ça justement. Vous me posez la question à moi, que dit Dieu à l'Église? Ces événements, on en a parlé, ça fait 1 an que j'annonce ces événements, mais personne n'a écouté. Maintenant, il nous faut trouver un moyen pour sortir. La question que l'Église, et vous voyez, c'est pourquoi justement vous ne suivez pas mes directs. Pour ceux qui suivent mes directs, la question se pose. Est-ce que vous avez fait un bilan vous-même? Parce que cette situation, elle ne va pas demeurer. Elle ne va pas demeurer. Non. Il faut dire même que Dieu a fait. Et le problème, c'est que, justement, les enfants de Dieu ne voient pas ce que Dieu fait. Vous imaginez que ce virus, vu l'ampleur, la vitesse à laquelle il s'est déplacé, de la Chine vers d'autres nations, la peur et la panique, s'il fallait trouver un
une solution ou un vaccin ou un sérum se replie peut-être 1 an ou 1 an et demi pour qu'il soit sur le marché. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce que c'est dans des médicaments existants. Ça veut dire que Dieu a freiné la force de ce virus pour qu'on puisse le stopper ou encore le traiter avec un traitement paludéen. Donc des médicaments existants. Ça, c'est une grâce. Ça veut dire qu'on est en train de le traiter non avec sa propre solution ou encore avec son propre vaccin ou sérum. On le traite. Présentement, ils utilisent un traitement paludéen. Ça veut dire que Dieu a fait grâce. Parce que s'il fallait attendre qu'un vaccin soit trouvé, on était parti pour 1 an et demi, peut-être plus, dans les tests et ainsi de suite. Mais Dieu va faire grâce. C'est pourquoi l'Église doit savoir regarder quand Dieu travaille. Quand Dieu travaille, tu regardes. C'est-à-dire que maintenant, on va utiliser un traitement paludéen à la chloroquine, quelque chose d'existant pour régler quelque chose de nouveau. This is the grace of God. Parce que si Dieu n'avait pas permis que cette solution soit trouvée sur des médicaments déjà existants. Vous savez, quand on teste un médicament, on ne le met pas sur le marché du jour au lendemain. Il y a un protocole qu'il suit. Et ça peut vous prendre 1 an, voire plus. Mais vos prières, les enfants de Dieu, portent leurs fruits. Le problème, c'est que vous n'observez pas et vous ne regardez pas. Il dit, qui est aveugle comme mon serviteur et mon messager? Il voit beaucoup, mais il n'y prend point garde. Aujourd'hui, vous êtes en train de traiter quelque chose d'inconnu avec un vaccin existant. Cependant, quand on regarde les symptômes, écoutez, je viens d'Afrique. J'ai déjà eu le palu, mais je n'ai jamais eu ces symptômes. Listen. Et il faut savoir reconnaître Dieu quand quelque chose est fait. Savoir reconnaître. Est-ce que vous voyez l'ampleur? Si Dieu aujourd'hui donne une orientation à l'Église, l'Église va-t-elle suivre? Est-elle prête à réagir? Regardez, je vous parle d'une chose simple. L'Église est une entité et elle est puissante. Regardez, rien que des choses qui manquent. Il y a des manquements dans les hôpitaux. Est-ce que l'Église, elle réagit? Quelle orientation? Église, tu réagis même pas. C'est-à-dire que même une cotisation pour dire on va aider tel, on va aider. Nous, on passe plus de temps à gémir. On passe plus de temps à se lamenter. Mais quand il y a des besoins dans la société et des besoins dans la nation, l'Église n'est pas là. C'est-à-dire qu'aucune organisation, il n'y a aucune aide. Cependant, vous êtes des enfants du Dieu vivant. Les gens se mobilisent pour aider, même des petites structures se mobilisent pour aider. Aider les médecins, aider les infirmiers, et peut-être cotiser, ou bien aider. Il manque quelque chose. L'Église c'est une nation. C'est une nation peut-être qui ne sait pas qui elle est. Regardez, pendant que les gens, dans la société, dans les villes, dans les hôpitaux, travaillent, il y a des cotisations qui sont faites. Il y a des structures qui se mobilisent pour venir en aide à des gouvernements. Parce que les choses dépassent un peu les gouvernants. L'Église, elle est dans sa maison, elle est là, et elle se lamente, elle crie sur les réseaux sociaux simplement. Il n'y a aucune action d'aide. On ne te demande pas d'aller dans la rue. Mais tu peux contribuer, ne fût-ce que sur le plan social. Contribuer. Où sont tes actions, Église? Tu es une armée. Ton armée, ce n'est pas entre les bâtiments. Ton armée, l'armée dont parle l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas le bâtiment. Le fait que tu ne sois pas dans un bâtiment montre à suffisance que toi, tu n'es pas un bâtiment. Tu es un mouvement. Tu es une nation. Tu es une ambassade. Si Jésus avait été là, que ferait Jésus pendant ces moments? Il ne serait pas en train d'aider ceux qui sont souffrants. Mais est-ce que ce n'est pas ça, la bonne religion? Est-ce qu'il ne serait pas en train de soutenir ceux qui sont souffrants? Quelle orientation l'Église veut? L'Église ne voit même pas ce que Dieu fait. Dieu vient de faire un miracle devant vos yeux. Ou une maladie inconnue
qui a fait ravage en Chine et continue de faire ravage dans plusieurs nations. Si Dieu avait laissé à ce que ces hommes puissent chercher le vaccin ou le sérum spécifique à cette pandémie, nous serons partis sur un an et demi, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, j'en sais rien. Le temps que cela se mette sur le marché, il y a tout un protocole. Mais Dieu vient de faire grâce. Et ça, l'Église, elle ne voit pas. Que Dieu vient de faire grâce. Qu'un traitement existant, quelque chose qu'on utilisait pour traiter le palu, va être mis à la disposition du monde entier. This is the grace of God. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent d'abord commencer à s'arrêter et rendre grâce à Dieu. Parce que finalement, il y a quelque chose qui a été trouvé. Dieu a trouvé, a fait grâce pour qu'on trouve dans ce qui existe le moyen de traiter les malades, de s'occuper de malades. Sinon, ça aurait été le monde entier, ça aurait été incroyable. C'est parti comme ça. Vous ne voyez même pas quand Dieu répond à vos prières. L'Église ne fait même pas attention. C'est pourquoi il dit, mais qui est aveugle comme mon serviteur? Qui est sourd comme mon messager? Il voit beaucoup, mais il ne prend pas garde. Tu ne fais même pas attention que le Seigneur vient de faire un grand miracle. Que le traitement qu'on administre maintenant, ce n'est pas quelque chose de nouveau fait. Ça veut dire que ce n'est pas un sérum ou un vaccin spécifique à cette pandémie, au coronavirus. Dieu va faire grâce pour qu'on trouve une solution dans ce qui existe. Ça veut dire que le Seigneur va agir sur le virus et ramener à ce qu'il soit traité réellement, maintenant, pour stopper. Si l'Église ne voit pas ça et commence à rendre grâce à Dieu, que c'est un véritable miracle qu'on ait trouvé dans ce qui existe déjà, dans ce qui a déjà été trouvé et qui était déjà sur le marché. Bien sûr qu'il y a eu à combiner, mais c'était quelque chose d'existant. C'est quelque chose qu'on avait déjà consommé. C'est pourquoi nos nations africaines arrivent à traiter des cas. C'est pourquoi en Chine, vous voyez, on traite des cas. En France, on traite des cas. Ce qu'on demande, quand on vous demande de vous confiner chez vous, c'est pour le stopper, pour arrêter sa progression, afin qu'on puisse le neutraliser. C'est pourquoi on demande aux gens de se confiner, pour qu'ils ne puissent pas... Parce qu'aussi longtemps qu'on le transmet, on a du mal à avoir main dessus. Mais l'Église ne cesse pas de prier. Ce virus va s'arrêter. Il est sain. Il ne va pas continuer. Les gens pensent déjà à plein. C'est pourquoi je vous ai dit que ce virus ne vient pas de Dieu. It's not from God. Je vous l'ai expliqué dès la première fois, dès qu'il y a eu ça. Et depuis l'année dernière, j'annonce qu'il y a quelque chose qui arrive et que l'Église doit se préparer. Mais comme l'Église aime se poser des questions, elle aime attendre, voir, pour réagir et non planifier, pour avoir des actions à même de préparer. Est-ce que l'Église, parce que ça va arriver, ça va s'arrêter là. D'ici le mois d'avril, vous allez voir la progression si seulement on suit les consignes. Si nous suivons les consignes, restons chez nous, ce n'est pas parce qu'on veut vous garder chez vous, c'est pour empêcher sa progression, pour qu'on puisse traiter. Parce que aussi longtemps que vous vous déplacez et qu'il se déploie, les hôpitaux n'ont pas assez de capacité pour recevoir tout le monde. C'est pourquoi on demande de rester chez vous et d'éviter les contacts et de se laver les mains. C'est pour empêcher sa progression. Mais on est déjà en train de traiter les gens. Dieu a fait grâce qu'on trouve dans ce qui existe un moyen pour aider les malades. Sinon, on était parti. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, cessez, écoutez, soyez sages. Ce virus ne vient pas de l'Éternel. This is diabolique. Je vous l'ai dit dès le début. Je vous ai dit non, il y a des événements apocalyptiques. Oui, mais ces événements, vous savez, quand Dieu amène une plaie, vous n'avez même pas besoin de contamination. Vous sortez de chez vous, vous avez des trucs qui sont sortis dans le corps. C'est ça. Quand vous prenez l'exemple en Égypte, il n'y a pas eu tant de contamination. Non. Tout le monde était frappé au même moment. Et au même moment, tout le monde a subi. Ça, c'est quand une plaie venant de l'Éternel arrive. Mais ça, quand vous regardez une partie est touchée et l'autre non, il faut savoir lire les événements. Et je pense que cette expérience que nous vivons va amener l'Église à être plus sage, à mieux se préparer. Non seulement leur foi, mais aussi sur le plan structurel, sur le plan organisationnel, pour anticiper les événements. L'Église doit pouvoir anticiper les événements.
Vous avez un miracle devant vos yeux et vous ne faites pas attention. Et beaucoup, écoutez bien, et beaucoup ne voient même pas que c'est un miracle. This is a miracle. This is a miracle. This is a miracle. Tout à l'heure, je vais vous dire comment prier. Mais this is a miracle. L'Église doit s'arrêter et rendre grâce à Dieu qu'on ait trouvé dans ce qui existe le moyen de s'occuper des malades et ceux qui sont infectés. Listen, this is a miracle. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Moi, j'ai pris Kinimax, Arzumax, tout ça. C'est traitement pour le palu. On les a tous pris. Mais quand vous voyez la progression, c'est vrai que le palu a tué des gens. Mais quand le coronavirus s'est mis en mouvement, on a vu comment il baillait les gens au passage. Et sa progression est spectaculaire. C'est que les gens paniquent parce qu'on ne sait pas comment le gérer, comment le faire. Mais vos prières ont porté leurs fruits, enfants de Dieu. Ça a donné, par la grâce de Dieu, à ceux qui font des recherches, de trouver à l'intérieur de ce qui existe quelque chose pour s'occuper des gens. Et l'Église doit pouvoir dire, thank God, merci Seigneur, qu'on a trouvé ça, pour pouvoir administrer à ceux qui sont malades et traiter les malades. Mais l'Église ne voit pas, elle, on ne sait pas son regard, où est son regard. L'Église, elle n'arrive pas à voir ce que Dieu fait de plus simple. Ça veut dire que c'est fait simplement. Je vous assure la vérité. Les médecins vous diront que c'est vraiment un miracle qu'on trouve ça à l'intérieur parmi ceux qui existent déjà. On a trouvé le moyen pour pouvoir traiter les malades. Sinon, ça aurait été compliqué. Parce que ce traitement n'est pas le traitement. Ça veut dire que si on faisait des recherches, ce ne serait peut-être pas le même qu'ils auraient découvert pour le coronavirus. Mais parce qu'à l'intérieur, il y a eu des gens, il y a eu inspiration, ils ont eu cette lucidité d'aller regarder dans ce qui existe. S'il n'y a pas déjà des médicaments pour ça, pour voir un peu, ils ont regardé. Et ça a été encourageant. Rendez grâce à Dieu. Vous savez, quand c'est Dieu, vous ne pouvez, si le fléau venait de Dieu, vous ne pouvez pas trouver un remède. Il n'y a que la main de Dieu qui peut stopper. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, la prière peut stopper. Quand ça vient de Dieu, votre prière ne peut pas stopper. Sauf si Dieu vous donne une orientation. Mais regardez, qui rend grâce à Dieu? Qui rend grâce à Dieu de ce qui se passe? Ce miracle, on l'a. Vous pensez? Vous pensez? Vous, pour ceux qui viennent d'Afrique, vous et moi, certains ont eu la fièvre, ont eu le palu. Mais est-ce que les symptômes ont été comme ça? Est-ce que c'était les mêmes symptômes? Moi, j'ai eu le palu. Le palu chez moi, ce n'est pas un truc. J'ai eu à plusieurs fois le palu jusqu'à 40 degrés. Parfois, j'ai eu 40 degrés et je suis en train de marcher. À la rigueur, quand tu as du 40 ou 41, tu délires. Mais ce genre de symptômes, on n'avait pas. Je ne vois pas en Afrique quelqu'un qui a eu le palu avec ces symptômes. Mais comment ça se fait que finalement, dans un traitement du palu, on trouve une solution pour freiner, si ce n'est pas Dieu qui nous a aidés, sinon le monde entier, on sera en train de se demander comment faire pour arrêter tout ça. Et regarde les chrétiens, enfants de Dieu. Je ne sais pas la définition que nous avons du christianisme. Parce que le christianisme, ce n'est pas le bâtiment. Listen, écoutez bien, le christianisme, ce n'est pas le bâtiment. Le christianisme, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église jour et nuit. Le christianisme, c'est Dieu dans l'église pour aider l'humanité. C'est ça en fait. Donc, nous n'avons pas été envoyés seulement pour dire prêcher Jésus. C'était aussi pour participer à la progression dans la société. Lorsqu'il y a un besoin, l'église doit pouvoir se retrouver, se réunir pour réagir, pour faire quelque chose. Ah, je suis bousculé à l'intérieur. Pas d'organisation, même pas une cotisation pour dire monsieur, ou monsieur le président, ou monsieur le gouverneur, ou monsieur le maire, ou monsieur le député, ou monsieur, voilà, la communauté chrétienne, voilà, on s'est réunis, on a trouvé ceci, voici notre rapport, voilà, parce que vous faites partie de cette société. Mais si nous-mêmes en tant que nation, en tant que groupe, en tant qu'entité, en tant que mouvement, ambassade du Seigneur,
Lorsqu'il y a un problème dans une ville ou dans une nation, si l'Église ne sait pas réagir pour apporter les solutions ou pour contribuer, à quoi est-ce qu'elle sert? Pourquoi les gens, pourquoi les hommes vont solliciter l'Église si elle ne montre pas l'Église? Et c'est très important. Le problème, c'est que le fait qu'on soit resté longtemps dans les bâtiments, on pense que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a amenés ici. On pense que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a amenés sur terre, c'est confiné dans un bâtiment. Mais maintenant, Dieu a fait il y a quelque chose qui est fait. Nous sommes tous confinés à la maison. Et les gens pensent que le christianisme s'est arrêté puisqu'ils sont à la maison. Donc vraiment, on les empêche d'aider Dieu, d'aimer Dieu, de servir Dieu. Parce que pour vous, le service de Dieu, c'est dans le bâtiment. Mais le service de Dieu, c'est les hommes. C'est ces hommes que vous voyez en train de mourir. Des gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin de soutien. Les gens ont besoin. Et l'Église, elle est là, elle regarde, elle dit Alléluia. Et elle critique, elle envoie. Mais où est votre action? Où est l'action de l'Église pendant ces moments? C'est vrai. Les gens vont dire, parce qu'en fait c'est ça. Si vous n'étudiez pas bien les Écritures. Certains se sont dit, c'est bon, nous sommes dans une période apocalyptique. Donc écoute, on laisse tomber. De toute façon, tout le monde va mourir. Pendant que les gens se battent pour trouver des solutions. L'Église qui entend Dieu, l'Église qui a la compassion. On dit, d'après les Écritures, la compassion est chez vous. La véritable compassion est dans l'Église. D'après les Écritures, la miséricorde est dans l'Église. D'après les Écritures, l'Église révèle l'amour de Christ. Alors, je me pose la question, comment les gens peuvent être en train de souffrir dans la ville de Sam City? Et l'Église n'a aucune action. Cependant, il paraîtrait qu'elle aime les gens. Il paraîtrait qu'elle a l'amour de Dieu. Il paraîtrait qu'elle manifeste l'amour de Dieu. Il paraîtrait que c'est chez elle que Dieu parle, que l'Esprit de Dieu est en elle pour faire ce que Jésus faisait. La Bible dit, regardez ce Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant des malades. Il ne guérissait pas seulement les malades, il faisait aussi du bien. Quand est-ce que l'Église va se lever dans ce genre d'action? Mais parce que Dieu a fait grâce, que nous puissions anticiper les choses. Et les gens ne m'ont pas compris. Les gens ne m'ont pas compris lorsque j'essaie de mettre tout ça en place. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, ça c'est un test. Écoutez bien, je vous dis la franche vérité. Ce qu'on vient de vivre, vous savez pourquoi je mets ça au passé? Parce que Dieu a déjà réglé le problème. Le problème est réglé. Ce qu'on vous demande, c'est de rester chez vous, éviter les déplacements, juste pour empêcher le virus de se propager. Pour qu'on puisse s'occuper de malades, parce qu'il n'y a pas assez de structures pour s'en occuper. Mais si c'est pour intervenir, Dieu a déjà intervenu. Et si nous suivons les consignes d'ici avril, vous allez voir la progression et on sera tranquille. Mais aussi longtemps vous faites comme vous voulez. Avoir la foi, ça ne veut pas dire manquer de sagesse. La sagesse et la foi travaillent ensemble. Mais parce que la définition de l'église que vous avez, c'est le bâtiment. On a investi dans plusieurs bâtiments. Mais regarde, dans un problème tel que celui-là, on n'investit pas. La nation a besoin d'aide. Regardez, les institutions ont besoin d'aide. L'église ne fait pas cas, elle ne se dit même pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Même si on n'a pas grand-chose, est-ce qu'on ne peut pas apporter quelque chose? Même si on n'a rien, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Mais listen, l'église n'est pas un monument. L'église est un mouvement. Un mouvement, c'est comme de l'eau. L'eau limpide, c'est un fleuve. C'est un fleuve, l'église. Limpide. Et c'est l'église qui dit qu'elle a l'amour de Dieu. Vous dites que vous appelez porter le salut aux hommes. Regardez, les mêmes hommes pour qui vous apportez le salut sont dans la ville en train de souffrir. On ne vous demande pas d'aller dans la ville. On ne vous demande peut-être pas d'aller aussi à l'hôpital. Mais si vous pouvez prier pour chaque malade que vous connaissez, un frère, une soeur, une voisine, et peut-être que vous connaissez le numéro, et l'appeler juste pour un peu d'espoir et prier avec elle. Listen, on ne te demande forcément pas d'aller là-bas, mais si tu peux prier avec 1, 2 ou 3, ou tu les connais et tu pries avec eux, c'est maintenant que ton don de guérison, que tu dis j'ai le don de guérison et tu fais le bruit à tout le monde, c'est maintenant que ce don-là doit se manifester. Qu'est-ce qu'il fait? Ce don de guérison, pendant que les gens sont malades, où est ce don de guérison? Mais l'église a quelle définition? Quel est son rôle? Nous devons redéfinir le rôle de l'église ici.
Nous devons redéfinir le rôle de l'Église. Parce que si nous ne comprenons pas maintenant, parce que ça, c'est ce qu'on vient de vivre. Écoutez, je dis on vient de vivre. Si vous m'entendez dire on vient de vivre, ça veut dire que pour l'Éternel, c'est réglé. Il l'a réglé. Le problème ce virus est réglé. On vous demande de rester chez vous pour avoir le contrôle, pour empêcher sa propagation, son expansion, pour bloquer, pour l'empêcher. C'est pourquoi on vous demande de rester à la maison pour qu'il puisse le maîtriser et s'occuper convenablement des malades. Mais aussi longtemps que vous ne suivez pas, en fait, ils progressent. Et même si ils ont un vaccin, et même si on commence à... On a beaucoup de nouvelles. Il y a des nouvelles des gens qui sont guéris, des gens qui sont sortis, 1000. Les gens guérissent 1000. Mais comme vous avez des informations que des gens qui meurent, c'est pourquoi justement vous avez l'impression que Dieu ne fait pas, vous avez l'impression que rien ne se fait, vous avez l'impression que ça ne progresse pas. Non, nous allons sortir de nos maisons. Ça, c'était pour nous, Église, un test grandeur nature. Ce qu'on demande à l'Église, c'est prier pour empêcher la propagation. Deuxièmement, que l'Église fonctionne pas comme un monument, mais comme un mouvement. Les occasions comme ça, des situations telles que ce que nous vivons, c'est des moyens, des opportunités pour l'Église de montrer l'amour de Dieu aux hommes. De révéler aux hommes l'amour de Christ. Pas de condamner, mais l'amour de Christ. Dans cet amour, ils vont comprendre. Donc il y a quelqu'un qui les aime. Il y a un Dieu qui les aime. Mais si vous les condamnez, comment voulez-vous qu'ils voient l'amour de Dieu? Si vous les regardez comme les gens qui vont en enfer, comment voulez-vous qu'ils voient en Dieu quelqu'un qui les aime? Nous devons revoir notre message et revoir notre façon de fonctionner. Et écoutez bien, et il est important que l'Église se prépare aux événements futurs. Cette situation nous a montré que l'Église n'est pas préparée, même si elle prêche les trucs apocalyptiques, même si elle parle de l'eschatologie, elle n'est pas prête, elle ne réagit pas convenablement lorsque des challenges tels que celui-là viennent. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On annonce des choses, on parle des choses, on enseigne des choses, mais nous-mêmes on n'est pas prêt. On ne sait pas comment les vivre, les appréhender. C'est pourquoi au sortir de cette situation, l'Église doit se poser de bonnes questions, s'asseoir et savoir quel est véritablement ton rôle. Prêcher l'évangile, c'est bien. Démontrer l'évangile, c'est mieux. Prêcher, c'est bien. Mais démontrer, c'est autre chose. Tu dois démontrer l'évangile. Tu ne dois pas seulement prêcher l'évangile. Vous savez, écoutez bien. Il y a un niveau, j'ai parlé à l'une de mes filles aujourd'hui, et je lui ai dit, il y a un niveau, le plus grand niveau. Le plus grand level dans le prophétique. Ça veut dire que tu cesses de prophétiser et tu deviens toi-même une prophétie. Ésaïe a dit, moi et mes enfants, nous sommes devenus un signe en Israël. Ça veut dire que nous sommes devenus un signe quand les gens me rencontrent ou encore nous voient. Ils se rendent compte de quelque chose. Nous sommes un signe en Israël. Ça veut dire qu'Ésaïe, à un moment donné, prophétisait, mais sa propre vie était devenue une prophétie. Il regardait Ésaïe et il comprenait ce qu'il fallait faire. La première chose, je n'ai pas envie de parler longtemps. Vous avez déjà assez de personnes qui parlent comme ça. Mais j'attire l'attention que l'Église, dans des moments tels que ceux-là, l'Église, on ne la voit pas, elle n'est pas là. Même une cotisation. Même une cotisation. Même une aide. Même, j'en sais rien. Même la prière aux malades, elle n'est pas là. Toutes ces grandes onctions qu'on a, les enfants. Ces grandes onctions. C'est maintenant que ces grandes onctions, c'est là maintenant qu'on veut ces grandes onctions. Il y a des gens qui meurent, mais les scènes, je ne sais pas. Ou bien, écoutez, je suis peut-être à côté de la plaque. C'est peut-être moi qui ai un certain bizarre. C'est vrai. C'est certainement parce que d'aucuns me regardent, lui, il ne fonctionne pas comme tout le monde. Mais c'est vrai. Moi et mon ministère et le mouvement que Dieu a mis en place, nous sommes un véritable signe. Si les gens avaient compris dès le départ, même ceux qui étaient à côté de moi et qui n'ont pas compris qu'on préparait, on voulait prier pour ça. Mais vous savez, les enfants de Dieu, si vous n'avez pas prié, ce serait pire que ça. Je vous assure. Si c'est dans le monde des ténèbres, ils voulaient atteindre le maximum et détruire le maximum, alors ils n'ont pas atteint l'objectif. Parce que vos prières ont joué un rôle. Votre soutien
aux hommes, aux équipes médicales, aux médecins. Vos prières pour toutes ces personnes qui sont sur le terrain portent leurs fruits. Portent leurs fruits. C'est bien d'avoir la foi. C'est bien de dire, oui, j'ai la foi. Je suis fils de Dieu. Oui, tu l'es. Tu n'as pas besoin de crier. Tu l'es. Mais quand vous dites, la nature attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, vous entendez quoi? Est-ce que les fils de Dieu ne devraient pas se révéler maintenant? Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'on doit voir les fils de Dieu quelque part? Est-ce que ce n'est pas maintenant là, dans ce temps de désarroi, de grande tristesse, de grande peur ou d'inquiétude, de terreur, que les fils de Dieu font leur apparition? Ce n'est pas maintenant dans des situations comme ça que les fils de Dieu font leur apparition. Mais Dieu a déjà réglé le problème. Le problème du coronavirus, le Seigneur l'a réglé. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça veut dire qu'il n'a pas fait. Vous avez juste besoin de suivre les consignes. Et continuer à prier pour les équipes médicales, ceux qui sont sur le terrain. Et respecter les consignes. Pour que ce qui a été trouvé, la grâce que Dieu a faite, pour que d'un vaccin qui existait ou encore d'un traitement qui existait, on a trouvé le moyen de s'occuper de ceux qui sont infectés, ceux qui sont touchés. Qui est je pense, je ne connais pas très bien l'histoire des calamités dans le passé, ou encore des virus qu'il y a eu dans le passé, mais ça, c'est une grâce. Généralement, les gens ont eu à trouver un vaccin. Ils ont développé un vaccin et chaque vaccin ne ressemblait. Mais là, vous allez trouver quelque chose dans ce qui existe. Un traitement paludéen, un traitement du palu va régler. Ça veut dire que Dieu a agi sur ce virus et lui a fait perdre sa puissance première, de sorte que le traitement paludéen puisse le stopper. Sinon, il y aurait eu plus de morts que maintenant. Il y aurait eu plus de morts que maintenant. Parce que les enfants d'Israël, les enfants, je vous appelle enfants d'Israël parce que vous êtes descendants d'Abraham, spirituel. Mais comme l'Église aime, vous savez aujourd'hui, écoutez, comme vous ne me voyez pas avec la grosse voiture et un grand truc, donc ça, c'est sûr que je ne suis pas un grand prophète. Parce que vous, votre définition du prophète aujourd'hui, c'est s'il a une grosse voiture, un jet privé, un gros avion, celui-là, ça a écouté. Parce que vous êtes tous focalisés sur la prospérité. Et vous avez oublié les événements futurs. Vous avez oublié qu'en fait, la prospérité ne veut pas dire que tu es spirituel. Il y a des hommes dans le monde qui ont plus de possessions que nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont spirituels. La prospérité n'est pas un indice qu'on est spirituel. Ça veut dire que les enfants de Dieu se sont focalisés et ont passé plus de temps sur quelque chose et ça les a distraits et l'ennemi est arrivé. Ce que Dieu va faire maintenant, vous allez voir petit à petit, le nombre de cas va diminuer. Vous allez voir. Parce que vous priez, parce que vous aidez, parce que vous êtes disciplinés. Et les premiers à être disciplinés, c'est d'abord vous, les enfants de Dieu. Les premiers à être disciplinés, c'est vous qui montrez. La discipline, c'est d'abord vous. Parce que la sagesse, la foi et la sagesse sont deux sœurs. La sagesse et la foi travaillent ensemble. Ta foi, tu dois joindre à ta foi la sagesse. Et dans la sagesse, il y a la stratégie. Restez chez vous et passez du temps dans les Écritures. Et priez. Mais écoutez, plus encore, si un réseau de chrétiens, s'il vous plaît, si un réseau de chrétiens peuvent se mobiliser. Écoutez, je ne sais pas, vous m'écoutez, mais dès demain, écoutez, j'ai besoin de chrétiens qui peuvent donner un peu de ce qu'ils ont
pour que nous puissions aider les politiques, pas les politiques, mais le corps médical, ou encore les équipes médicales, ceux qui sont sur le terrain, à avoir les masques. Écoutez, j'ai pris Dieu. Et il faut que je ne sais pas, je vais faire ce que je peux avec les gens qui veulent bien m'aider pour aider ceux qui sont sur le terrain, ces femmes et ces hommes qui jour et nuit ont abandonné leurs enfants pour s'occuper de nos frères, de nos mères, de nos sœurs sur le terrain. S'il vous plaît, j'ai besoin, si je peux avoir 100 personnes, dès demain, toute cette semaine, qui peuvent dire, je donne 50 € ou encore 20 €, selon ta capacité. Nous allons prendre cet argent et donner à l'organisme responsable pour montrer notre participation à ce qui se fait dans la cité. Que nous sommes dans ce combat. C'est vrai qu'on prie, mais aussi notre prière. Nous devons joindre à notre prière les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. L'amour n'est pas à prêcher, l'amour est à démontrer. Et il faut que l'Église démontre cet amour. Ce n'est pas juste prêcher. L'Église doit passer du stade de prophétiser au stade de devenir une prophétie pour le monde. Parce que l'Église est un signe pour les non-croyants. Elle est une prophétie pour les non-croyants. Nos actes parlent plus que nos messages. Et s'il vous plaît, ne disparaissez pas. Ne faites pas que demain, je vais vous solliciter et il n'y a personne. Demain, nous allons faire passer, certainement il va y avoir une collecte. S'il vous plaît, tu as 20 €, mets dedans. Après, vous aurez des traces. On vous montrera. Et certainement, si Dieu fait grâce, vous verrez, on vous mettra le virement ou bien quoi que ce soit, comment on a reversé cet argent vers l'organisme. Parce que notre foi ne doit pas juste une foi prêchée, annoncer. Non, nous devons nous-mêmes nous impliquer dans la résolution du problème. Et je pense que le temps est venu pour les enfants de Dieu. Je pense que le temps est venu pour les enfants de Dieu, pour les fils de Dieu, de joindre leur foi, les actes à leur foi, de joindre l'amour de Dieu à leur foi, de joindre les actes à leur foi, la compassion aux actes. C'est-à-dire que cette compassion ne doit pas seulement être une définition dans l'Église à longueur de dimanche et tout le reste. Cette situation est une occasion pour l'Église de montrer qu'elle est là et qu'elle a l'amour de Dieu. Et qu'elle aime ces hommes comme Christ aime ce monde, aime les hommes et qui ne cherchent pas leur destruction. Ils cherchent tous les moyens pour sauver les uns et les autres. Quel est notre message? Où sont nos actions? Où sont nos œuvres? Nous voulons qu'ils nous respectent. Nous voulons que les gens, les politiques et tout le respectent. Où sont nos actes? Où sommes-nous? Je te demande juste pour cette semaine. On va mettre un lien en ligne. Juste cette semaine après. Et ça, écoutez bien, ce n'est pas moi. Il y a une association qui est créée. Une association légale. Elle est légale. Donc vous pouvez envoyer, ce n'est pas pour moi. C'est une association humanitaire. Il y a un lien qui sera en ligne. Et je prie que Dieu touche les uns et les autres dans cette collecte pour que nous puissions, nous aussi, participer à ce qui se fait. Jésus ne faisait pas que prêcher. Il allait chez la veuve. Il allait chez l'orphelin. Le rejeté, il était là. Il pleurait avec ceux qui pleurent. Compatissant. L'amour n'est pas un message. L'amour est une démonstration. Dire à quelqu'un que tu l'aimes sans les œuvres, les gens retiennent plus ce que vous posez comme acte et non ce que vous dites. Et j'espère que ce message va être écouté à la fois en France, mais dans mon pays aussi, le Gabon, et dans mon pays d'adoption, le Burkina Faso,
en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui est aussi une nation que j'ai visitée et j'ai passé des moments merveilleux là-bas, au Rwanda, aux États-Unis et partout ailleurs, l'Église doit changer sa façon de fonctionner. Mais le problème du coronavirus, n'ayez pas peur. Dieu a agi. Et je vous l'ai dit dès décembre, que j'ai vu des anges arriver, mon épouse et moi. Et ils étaient venus justement pour ce problème. Et je vous l'ai dit en décembre. Fear not. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Votre Dieu a agi. Il l'a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous va revoir sa définition de servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, servir Dieu? Est-ce que servir Dieu veut dire forcément tous, on va devenir prédicateur? Ça veut dire que tous, on sera sur l'estrade? C'est ça, servir Dieu? Servir Dieu, c'est faire ce que Jésus aurait fait s'il avait été là. C'est ça, servir Dieu. Ça veut dire qu'en fait, il a fini et il a choisi des personnes pour continuer ce qu'il faisait. Il nous a montré ce qu'il faisait. Il nous a montré comment il le faisait. C'est maintenant à l'Église de le faire. Là où on a besoin de lui, l'Église doit être là. Et vous allez voir de plus en plus la main de Dieu. Il va voir de moins en moins, et vous allez voir. Mais ça, écoutez bien. On a eu là un test grandeur nature. On a eu là un test grandeur nature. Quand vous voyez, je parle comme au passé. Et on a vu dans ce test le niveau de foi. La réaction de l'Église. Qui est une preuve, un signe qu'elle n'est pas prête à faire face. Elle n'est pas prête à faire face à ce genre de choses. Elle n'est pas organisée pour faire face à ce genre de choses. Et ça doit attirer l'attention des uns et des autres. Leaders comme simples chrétiens. Mais Dieu a réglé le problème. It is done. It is done. It is done. Notre Dieu a tourné la chose en faveur des hommes. Parce que Dieu, ce n'est pas la destruction de l'humanité qu'il cherche. Contrairement à ce qu'on vous enseigne, non. Dieu cherche le salut de l'humanité et non la destruction. He has done it. It is done. Il l'a fait. It is done. C'est fait. C'est réglé. Soyez sans crainte et que chacun respecte ce qui a été donné comme consigne, scriptureusement. He has done it. Il a fait. C'est fini. C'est fini. Les choses progressivement vont entrer dans l'ordre. Fini. Parce que Dieu a fait un miracle. Et il est important que les enfants de Dieu remarquent le miracle. Et je rends grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez de prier, vous continuez de prier.
jusqu'à ce que physiquement, on voie quelque chose. Et sur les consignes pour empêcher la progression, pour ceux qui sont déjà contaminés, pour empêcher la progression du virus, afin qu'il soit neutralisé. Mais trouver dans une formule qui existe déjà. Il faut vraiment aller le chercher. Donc, lorsque vous priez maintenant, quand vous priez de sorte que ceux qui sont contaminés ne contaminent plus d'autres. Ça veut dire qu'ils respectent les consignes pour qu'ils soient neutralisés. Parce qu'aussi longtemps que les personnes contaminées continuent d'être en mouvement et contaminent d'autres, on aura du mal à l'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser et l'empêcher de progresser. Pendant que les hôpitaux sont en train de s'occuper de ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés, nous devons, les premiers à être, c'est d'abord le peuple de Dieu qui doit être discipliné. Nous prions vous continuez à prier pour vos familles, mais nous prions pour qu'ils ne progressent plus. Pour que les personnes contaminées, parce que parmi les personnes contaminées, il y a des gens méchants. Il y a vraiment des gens méchants. Il y a vraiment des gens méchants qui cherchent à contaminer les autres. Au lieu de se diriger vers un hôpital où il sera pris en charge, lui, il cherche à contaminer. Et c'est à cause de ce genre de personnes que la chose a progressé aussi vite. Parce que vous avez des personnes qui ont des cœurs mauvais. Le fait de suivre les consignes ne vous enlève pas votre foi. Vous suivez les consignes parce que vous protégez les autres. Si ça ne vous fait rien, mais en suivant les consignes, vous protégez les autres. Et vous protégez vous-même. Tout le monde n'a peut-être pas la même foi que vous. Mais le Seigneur vous a exaucé. Et maintenant, nous allons continuer de prier, cette fois-ci pour empêcher l'expansion. Il faut empêcher qu'il s'étende. Il faut empêcher sa progression, sa reproduction. Parce que maintenant, ils sont en train de prendre en charge les malades. Et les gens sont guéris, même ici en France. Même ici en France. C'est parce que les gens ne sont pas informés, même ici en France. Il y a des gens qui sortent des hôpitaux. Mais les gens, on ne se focalise pas sur ceux qui sortent, on se focalise sur ceux qui sont partis. Du coup, la foi et la crainte se multiplient. Et la peur se multiplie. Bien. Gloire à Dieu. J'aurais besoin de... Au minimum, j'ai besoin d'au minimum 100 personnes. Au minimum. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup, c'est 100. Et s'il vous plaît, soyez généreux. Il faut qu'on participe à ce qui se fait. Il n'y a plus de masques. Et vous entendez, vous avez des témoignages d'infirmières, de médecins, des gens qui s'occupent bien de nos frères et tout le reste dans les hôpitaux qui sont contaminés. Et l'État ne sait plus quoi faire. Si l'État ne sait plus quoi faire, les sons of God, les enfants de Dieu, doivent être les premiers à réagir. Et j'ai besoin de 100 personnes, s'il te plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas pour habitude de passer sur Internet pour demander à ce que les gens donnent ou quelque chose. Ça, je ne fais pas ça. Mais on est dans une situation où les gouvernants même ont du mal à s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et demain, je ferai passer un lien, s'il vous plaît. Faites le relais. Que celui qui a 20 € puisse mettre dedans. 10 €, ce que tu as, tu donnes.
mais que le maximum puisse donner. Et ensuite, on va le donner à l'organisme qui en a la charge, qui centralise les besoins des hôpitaux. Et ils sauront comment repartir entre, voilà, en fonction des besoins qu'ils ont. Mais je demande à ce qu'on pose un acte fort. Nous sommes là aussi. Les enfants de Dieu sont là. Et nous ne sommes pas à marge de la société. Parmi les personnes qui sont hospitalisées, il y a certains de nos cousins et peut-être nos amis, des potes, des frères. Certains en ont perdu. Mais nous ne devons pas rester, même si nous sommes chez nous. On peut faire quelque chose. Depuis chez toi, tu peux cotiser. Dieu te le rendra, je ne sais pas comment. Mais lui seul sait, il connaît les chemins par lesquels il peut aider. Et je vous prie vraiment de participer à cette action massivement. Massivement. Et à part ça, et je finirai par ça, développe ta foi et prépare-toi pour les événements futurs. Et entre ces événements, il y a un réveil puissant, un réveil plus grand que les réveils passés. Et chacun d'entre nous doit se préparer. Ce moment a peut-être permis à chacun d'entre nous d'évaluer sa foi. L'Église, je le redis, n'est pas un monument. Le bâtiment est un monument. Mais l'Église, les personnes qui se retrouvent dans l'Église ne sont pas des monuments. C'est un mouvement. Qui dit mouvement, pense à un fleuve qui coule, l'eau limpide. Et cette eau est renouvelée et n'est pas stagnée. Et nous devons nous comporter comme un fleuve. Vraiment que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Je reviendrai demain au moment justement de parler de l'action qu'on va poser pour pouvoir aider les hôpitaux ou encore certaines entités qui gèrent ces hôpitaux, je pense, pour montrer que nous nous intéressons à l'homme. L'Église s'intéresse à l'homme. Ce que l'Église veut, c'est que les hommes soient sauvés. Demain, je pense qu'aux environs, si Dieu fait grâce, en après-midi, peut-être 16 h, je reviendrai en direct pour parler justement de la cotisation qu'on met en place. Si ça peut inspirer d'autres, que cela puisse se faire partout où il y a ce problème, dans le monde entier, que les chrétiens se mobilisent pour dire eux aussi, en tant que communauté, veulent participer à ce qui se fait. Aider. Nous ne sommes peut-être pas médecins, mais on peut contribuer à ce que les médecins fassent bien leur travail. Les infirmiers, les infirmières fassent leur travail. Il est bien vrai que nous prions pour eux. C'est vrai, nous prions pour leur protection. Mais c'est encore bien de leur donner le matériel nécessaire. Parce que parfois, les gouvernants sont limités et l'Église est une ambassade. Que chacun bâtisse sa vie. Que chacun bâtisse sa foi solide dans les Écritures. Que chacun tisse encore mieux sa communion avec le Saint-Esprit, sa relation avec Dieu. Tu dois amener chaque chose à sa perfection. La parole, la communion avec le Saint-Esprit, ta foi et une organisation à s'adapter à n'importe quel challenge doit être mise en place.
Mais en ce qui concerne ce problème, God has done it. The Lord has done it. Dieu l'a fait. Notre Dieu a agi. Notre Dieu a intervenu. Il est temps maintenant d'obéir et de suivre les consignes pour bloquer et contrôler ce virus. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous aide. Que Dieu nous garde tous, mais que notre foi ne se repose pas en un homme, qu'elle se repose dans la parole de Dieu. Que ta foi se repose dans la parole de Dieu. Que ta foi se repose dans la parole de Dieu. The word of God. Et plus ta relation avec Dieu est parfaite, plus tu es sensible aux événements. Tu sais anticiper les événements. L'Église n'est pas un groupe qui doit être surpris par les événements. L'Église doit anticiper les événements et aider les hommes et sauver le maximum. Parce qu'elle voit, parce qu'elle entend. Alors elle peut anticiper les circonstances et les événements. God bless you. On se revoit demain. Non, je me reconnecte demain. Demain à 16h, 16h30, je serai en ligne. Soyez nombreux s'il vous plaît. Nous allons parler de l'action que nous allons mettre en place pour montrer que les fils de Dieu sont dans la cité et qu'ils s'intéressent à l'homme. Ils s'intéressent à ce qui se passe dans la cité et qu'ils peuvent apporter le peu qu'ils ont pour que les choses soient faites.